Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et de la Mère de Dieu, ainsi soit-il. On peut dire que depuis la Révolution de 1789, le peuple français qui se définissait exclusivement par sa catholicité a commencé à renier les origines divines de leur âme française, et cela sous les attaques répétées du démon, afin de transformer cette nation sainte en une autre nation que celle de Dieu. Une nation qui, avec le temps, dont on a progressivement laïcisé l'identité française, voire même franc-maçonnisé, qu'on a ensuite marxisé et qui par la suite qu'on a américanisé et voire même anglicisé. L'objectif de Satan, comme un peu partout ailleurs dans le monde, c'est de diviser la chrétienté le plus possible, et particulièrement la France, en poussant ses membres les uns contre les autres, que ce soit par différentes fausses religions, telles que l'islam et l'athéisme, ou encore par toutes sortes de particularismes culturels à caractère régionaux, ainsi que par toutes sortes d'idéologies en tout genre, telles que le féminisme, le capitalisme, le socialisme, l'anarchisme, le communisme, le libertarisme, et on pourrait continuer la liste ainsi pendant longtemps. Et tout cela dans le but de défigurer la France le plus possible dans le monde, en l'asphyxiant dans une espèce de chaos identitaire à caractère idéologique en tout genre, où se perd le dénominateur commun de l'identité française, qu'est le catholicisme, qui est lui-même divisé de l'intérieur par différents courants de pensée, soit du traditionnalisme au modernisme, en passant par le sédévacantisme, et j'en passe. Pour simplifier, Satan veut réaliser pour la France et l'Église cette parole de l'Évangile. Tout royaume divisé contre lui-même sera détruit, et toute ville ou toute maison divisée contre elle-même tombera. Saint Matthieu, chapitre 12, verset 25. Ce qui correspond aussi à ce que Jésus dira au sujet de la France à Marcel-Vannes, le 16 novembre 1945. Elle ne détruira pas d'un seul coup le pays que j'aime, mais il le détruira peu à peu. Oui, peu à peu elle va se propager, peu à peu elle va vomir sa fumée infernale pour vous faire mourir asphyxié. Elle agira de façon à vous éloigner peu à peu de mon amour, pour vous rapprocher peu à peu de l'amour du monde. Alors c'est pour cela que Satan fera tout pour nous diviser de toutes les manières possibles, ce qui explique cette exhortation du Nouveau Testament. Or je vous exhorte, mes frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à n'avoir point de schisme parmi vous, mais à être tous bien unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Première épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 10. Autrement dit, c'est l'unité nationale sur laquelle repose le destin commun d'une nation, soit un seul peuple, ne formant qu'un seul esprit, avec un seul cœur et ces mêmes sentiments, partageant une seule langue et une même culture, tout en étant gouverné par un seul roi, qui est à la fois un seul pasteur, ne véhiculant qu'une seule doctrine. Sans cette unité des cœurs, il n'y aura pas de paix sur la terre entre les humains, car c'est sur la base de nos différences, qu'elles soient idéologiques ou biologiques, que proviennent toutes ces discordes, ces conflits et ces guerres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et de la Mère de Dieu, ainsi soit-il.